Delphine Rieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditrice et fondatrice des éditions Edola à Angoulême. Alors cet automne, vous publiez aussi bien de la littérature jeunesse, avec notamment les aventures de Mimo, le vilain petit dinosaure à plumes, dont les aventures sont nées des fouilles à Anjac, d'accord, qu'un roman graphique singulier pour adultes, La femme squelette de Cécile Valade. Vous décrivez votre maison d'édition comme publiant de la littérature graphique pour lecteurs curieux. Dans votre esprit, qu'est-ce que ça revêt ? Alors, la littérature graphique, c'est la narration par l'image, avec du texte bien sûr. Donc c'est la bande dessinée, c'est le livre illustré jeunesse adulte. Et pour lecteurs curieux, c'est aussi bien sur le fond. Donc on a des ouvrages avec un contenu pédagogique, comme par exemple une bande dessinée sur les Jeux Olympiques ou des livres sur la paléontologie, sur le système solaire, etc. Et après, c'est aussi sur la forme, puisqu'on a des ouvrages assez atypiques. Par exemple, des contes avec des jolis textes poétiques illustrés et avec la musique aussi, des QR codes pour accéder aux musiques, et les textes sont en français et anglais. Donc ce sont des ouvrages comme ça un peu hybride. Voilà, un peu hybrides, multimédia. Et voilà, donc pour les lecteurs curieux. Alors pour les aventures de Mimo, le vilain petit dinosaure à plumes, l'album il est ancré dans le territoire charentais. Il tient quelle place dans votre bibliographie? Est-ce que c'est un album populaire, un ouvrage d'Isabelle Dautan et de Mazan? Alors, Mimo, c'est un peu la locomotive de Edola Éditions. Oui, c'est un ouvrage sur les fouilles d'Anjac-Charente, qui est donc le plus grand site de fouilles paléontologiques d'Europe, le plus important. Et voilà, le tome 1 et 2, les tomes 1 et 2 sont sortis il y a plusieurs années. Et cette année, donc, on publie l'intégrale. Et puis, on est en train de réfléchir sur le tome 3. Et on travaille aussi sur ces ouvrages avec des paléontologues. Donc, Ronan Alain, qui est au Muséum d'histoire naturelle de Paris, et Jean-François Tournepiche, qui s'occupe des fouilles d'Anjac. Alors en littérature jeunesse, vous publiez aussi Mets-toi à ma place de l'espagnol Susana Isern avec Mylène Rigaudy. C'est un ouvrage classique dans la forme et qui offre aussi donc cette création musicale de Tiffaine Pinville avec ce QR code dont vous parliez tout à l'heure. Qu'est-ce que ce petit plus musical apporte à l'ouvrage à chaque fois ? C'est une immersion vraiment dans l'histoire. Donc on a ce petit conte sur la bienveillance. Et ça finit, donc le héros est un criquet qui joue de la musique et ça finit par un bal. Et voilà, je voulais une petite immersion avec une petite musique à l'alto. Et puis peut-être pour faire danser les petits lecteurs qui vont se joindre aux petits insectes. Alors j'aimerais aussi qu'on parle de La femme squelette de Cécile Valade. C'est un ouvrage pour adultes cette fois, qui propose un graphisme très travaillé, très sombre aussi. Qu'est-ce qui vous a donné envie de publier cet ouvrage-là, qui est tiré d'un conte inuit ? Alors lui aussi, c'est un ouvrage assez atypique puisque ça se lit comme une bande dessinée, mais ce sont des doubles pages. Donc à chaque fois, voilà, on tourne la page, on tombe sur une double page, et c'est un livre muet. Il n'y a pas de texte, et c'est très intéressant parce que ça se passe dans le Grand Nord, sur la banquise. Et le fait qu'il n'y ait pas de texte, ça renforce comme ça cette idée de grands blancs, de grandes étendues, voilà, qu'on peut imaginer assez silencieuses. Et puis ces deux personnages qui n'ont pas besoin de se parler pour se comprendre. Et voilà, je trouvais ça assez intéressant par rapport à l'objet. C'est un graphisme très singulier, un graphisme. Est-ce que c'est ce graphisme-là qui finalement est le cœur de votre envie de publier ? Alors, Cécile, c'est le 4e ouvrage. Cécile Valade, c'est le 4e ouvrage que je publie. Donc, je la suis et je trouve qu'elle... c'est pas forcément pour du grand public, mais bon, même si voilà, ça s'adresse quand même à tous. Mais ça mérite d'être publié et d'être lu. C'est vraiment magnifique. Et puis, à la fin, on a aussi ce petit QR code avec un chant de gorge, le Catajac, qu'on a demandé à Marie-Pascale Dubé, qui est canadienne, qui a été initiée pendant 5 ans au chant de gorge, de nous créer la chanson de la femme squelette, puisque dans l'histoire, il y a une transformation de ce personnage par le chant. Et voilà, et finir cet album silencieux par ce chant, je trouve que, je sais pas, ça donne un peu la chair de poule à la fin. Il y a vraiment quelque chose, voilà, vraiment immersif qui se crée. C'est une expérience très forte, effectivement. Delphine Rieu, fondatrice des éditions Edola Angoulême, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous.